Trigger warning, cette vidéo ne parlera pas de Noël, mais elle est adressée aux personnes qui sont seules pour Noël, qui ne supportent plus d'entendre parler de Noël, qui ne fêtent pas Noël, ou qui juste ont envie d'avoir quelqu'un qui papote à côté d'eux pendant qu'ils se préparent pour les fêtes. À la base, je l'ai pensé comme une vidéo qui peut vous accompagner le 24, le 25 ou le 31. Je voulais vous faire une vidéo très longue comme l'année dernière, mais malheureusement, ça n'a pas pu être le cas. J'ai 3 membres de ma famille qui sont en état critique, dont 2 personnes qui sont en soins intensifs à l'heure actuelle, donc il y a eu pas mal de journées où je n'ai pas filmé. D'ailleurs, j'ai filmé assez peu, donc je crois qu'il y a 4 ou 5 jours de vidéos. J'espère que ça vous plaira. On va parler fleurs séchées, de jolies anecdotes au milieu de tout ça. J'ai essayé de vous parler de petites histoires positives. Je vais aussi vous parler de la famille qui s'agrandit. Oui. Il y aura forcément des discussions de la vie quotidienne, donc pas toujours hyper pétillantes, mais dans l'idée, c'est essayer de voir les choses douces qu'il peut y avoir en cette fin d'année. Bref, l'idée, c'est que l'intro ne dure pas aussi longtemps que la vidéo, donc je vous laisse tout de suite avec les vlogs. J'avais prévu de commencer le 1er décembre, mais comme vous avez compris, j'étais un petit peu débordée, donc on commence le 5 décembre. Ceci, ce sera ma tête, acné, lunettes, cheveux gras, on n'en demandera pas plus. Et voilà, on commence. Ah si, le seul truc dont je parlerai qui a un rapport avec Noël, c'est que mon copain m'a fait un calendrier de l'Avent maison et que j'espère pouvoir l'unboxer avec vous, car ça ne parle pas forcément de Noël. Mais juste, j'ai envie de partager et de me souvenir, moi aussi, du fait que j'ai eu un cadeau par jour pendant un mois. Et sachez que du coup j'en ai 5 à rattraper, donc on va faire ça ensemble. Numéro 1, petite lettre. Ah, trop bien! Il me dit que c'est sur le thème des fleurs et que ce petit mot vaut aussi pour l'achat d'un vase assorti ou de vases assortis. Donc j'imagine que c'est des fleurs, genre des fleurs séchées. Ça, c'est le 1. Niveau économie de papier cadeau, ça va être très médiocre du coup. C'est adorable. Vraiment, vous êtes trop bas, mais c'est adorable. J'ouvre. Donc finalement, ça n'aura aucun rapport avec les fêtes si nous ne parlons que fleurs. Ah, mais oui! Oh, mais comment j'ouvre ça sans tout abîmer? Oh là là! Oh, putain, il a mis des agrafes, le con. J'ai plein de poils de chat aussi. Il faudra pas s'en conformer, comme on dit. Si c'est ça. Et si je la fais tomber comme ça? C'est un peu ambitieux, non? Oh putain, en plus, ça a l'air beau! Putain, je vais être obligée de déchirer le papier alors que j'aimerais bien ne pas le gaspiller. Aïe aïe aïe. Voilà pourquoi la vidéo va durer 1h30. Ce sera à cause de ce putain de cadeau. Waouh. Oh là là. Mais attends, mais par contre, c'est hyper dur. Aïe aïe aïe. Et je le tiens n'importe comment parce que je l'ai pas... Ah! Regardez-moi cette beauté. Ah oui, il y a toujours mes décos d'Halloween aussi. Ah, il veut pas vous faire la mise au point, le con. Est-ce que si je la joue youtubeuse... Ah, et ça marche. Waouh, c'est trop beau. Ah là là, je suis si contente. Donc ça, c'est le numéro 1. Mais je vais les mettre où en attendant? Si j'ai pas de vase, il est un peu con, lui, par contre. Bon, continue. J'ai pas le numéro 3. Et alors on est le combien aujourd'hui? Et on est le 5. Donc, le numéro 2. Oh putain, mais tout est... Oh là là, mais il les a choisis un par un, j'imagine. C'est incroyable, je suis trop contente. Ah putain. Par contre, ça veut dire que pendant un mois, j'ai des feuilles qui traînent. Des fleurs, enfin genre ça va être trop chiant à pas les abîmer. Je vais lui demander d'acheter un vase avant même d'avoir vu la gueule du bouquet. Alors, ah putain, c'est dur. Aïe aïe aïe. Ne pas abîmer, ne pas abîmer. Tant de pression. Oh waouh. Oh waouh, ça c'est sublime aussi. Regardez, c'est un petit pompon comme ça. Oh, mais tout va être si beau. Mais putain, je sais pas faire des bouquets moi. Je suis un peu dépassée par le cadeau. Je le trouve incroyable, mais je sais pas quoi faire de l'info. Numéro 3, plus petit. Je vous épargne ma gueule, hein. Le plus important ce sont les fleurs. Mais ça se trouve, je vais faire plusieurs bouquets. Tant d'infos. Non, c'est bon, j'ai pris le parti de déchirer un peu le bas. Ça gaspillera pas le reste. Oh waouh. Putain, mais comment je vais faire pour pas abîmer ça? Ah, elle est coincée dans la graffe, la conne. Ah non, j'arrive pas à l'enlever. Ah putain. Ah, c'est bon. Merde. Putain, comment je répare la bêtise? Non, parce que je fonds, ça s'appelle chaton. Et je crois que c'est pas son écriture en plus. Mais regardez, c'est des petits pompons comme ça. Je n'ai aucune connaissance dans les fleurs, je les trouve très belles, mais je connais pas les noms. Donc on se contentera d'appeler des pompons des pompons. Oh là là. Oh, lui, il a un petit peu... Il a dit bonjour au soleil. Ok. Parce qu'il faut savoir, attendez, je vous montre, on a plusieurs bouquets de fleurs séchées à la maison. Donc on a lui là. Genre, regardez comme c'est somptueux. Oh là là. Donc ça, il me l'avait offert. Il m'a aussi offert ces 2 petites fleurs. Trop mimes. Je vous ferai un petit tour déco ici parce que j'ai déménagé. C'est charmant. Et alors lui, je crois que c'est mon préféré. Regardez comme c'est beau. Oh là là, c'est beau. Dites que c'est beau. 1, 2, 3. Mais il me manque le 4. Putain, je l'avais dans les mains il y a 5 secondes. Oh non. Faut vraiment que je regarde les rushs. Là, j'en suis à là dans ma vie. Ah putain, il est là. Donc, 4. J'adore le petit papier d'ailleurs. Il y a eu bavure. 4. Très beau ce papier, il sort d'où ça? En plus c'est le seul qui a cette couleur là, c'est pas un rouleau qu'on a à la maison. Ça sort d'où? Bon déjà j'arrive pas à désagrafer, il y a plein de scotch.
Il est déchiré. Qu'est-ce qu'il a fait avec celui-là? Il y a une roue libre. Putain, le papier, ça se voit qu'il est vieux, il se déchire pas. Ah, c'est de la lavande. Oh non, je fonds. J'adore la lavande. Enfin, je crois que c'est de la lavande. Et ça sent. Ah là là, c'est beau. Pourquoi il y a un poil d'autres fleurs dedans? Est-ce un indice? Je ne sais guère. Regardez comme c'est cutie. Enfin, la lavande, c'est chiant. En plus, il y a des tout petits brins. Il y en a un qui est cassé d'ailleurs. Ah non, il est juste rikiki. Bon. Oh là là, mais je vais galérer à faire un bouquet. Je sais pas faire. Il n'y a rien qui est de la même taille en plus. Le 5. Ah, c'est une fausse fleur, ça. Ah, quoique, peut-être pas. J'ai l'impression que c'est une fausse. Si, c'est une fausse. Mais du coup, il y a un peu de feuilles avec. C'est charmant, ça aussi, à ajouter. Très contente. Je sais pas comment ranger l'affaire en attendant. Je vous montre. Sur mon Tchaïkovski. Voilà, les fleurs, les feuilles. Bref, à plus. On est le 8 décembre et ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo car mon appareil photo est en train de rendre l'âme. Il a supprimé toutes mes vidéos de la Chine et maintenant mon introduction a été supprimée et là ça fait 3 fois que je filme dans le vent. Voilà, alors que j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Mais avant, je fais un petit point fleurs séchées. C'est-à-dire que avant-hier, j'ai eu ce petit combo pompon lavande, bien que j'ai l'impression qu'il est un peu cassé ou un peu tordu. J'arrive pas à voir d'où vient la faille. Ah si, elle vient de là. Faut que j'essaye de faire en sorte que ce soit un peu mieux. Et j'ai eu du pavot. J'adore. Et donc celui du jour, le numéro 8, donc... Waouh, c'est la même que le numéro 1. Ah, c'est beauté. Oh, j'adore. Vraiment, je trouve ça sublimissime. Bref, la grande nouvelle, c'est que si tout va bien, Gotham va avoir une petite sœur. Aujourd'hui, le programme est chargé. Je vais chercher des cadeaux de Noël via Le Bon Coin. Je vais chercher auprès de personnes sur Rennes des choses que j'ai commandées. Je vais à mon cours de danse parce que pour l'instant, j'arrive à m'y tenir, ce qui est assez fou parce que comme c'est de la danse en duo, je sais plus si je vous ai dit, je me suis mis au rock en duo, mais pas avec quelqu'un que je connais, pour apprendre à ne plus paniquer dès que quelqu'un me frôle et parce que je voulais reprendre la danse. J'ai fait pas mal de danse, donc j'ai l'impression que je suis un peu en décalé, que j'ai envie d'aller plus vite qu'il ne le faudrait, mais bon, je me concentre, je laisse le temps aux choses. Gotham numéro 2. Est-ce qu'on a dit ton nom, mon bébé? Tu viens dire bonjour? Oui. Allez, viens. Et donc ça se passe plutôt bien, mais comme c'est en libre accès... En fait, je voulais me mettre à la danse avec un gala parce que... En fait, je voulais avoir l'obligation de venir pour pas lâcher. Sauf qu'en fait, il s'avère que j'ai souvent des semaines d'absence quand même. Donc j'aurais mis des gens dans la merde et du coup, c'est pas cool. Donc j'ai pris des trucs en cours libre. Il y a 4 cours par semaine que je peux squatter. Et chaque semaine, le groupe apprend 2 mouvements différents de rock. Donc si je viens genre le mardi et le jeudi, je vais réapprendre les mêmes morceaux et pratiquer les mêmes mouvements, enchaînement. Mais si je viens pas pendant une semaine, je le loupe. Mais c'est facile à rattraper et les gens s'en offusquent pas. Donc c'est plutôt chouette. Mais du coup, c'est un piège à ne jamais venir. Donc pour l'instant je m'y tiens, donc j'y vais ce soir. Autre grande nouvelle, je me lance dans un dossier MDPH pour les troubles de l'humeur. Voilà. Pour les personnes qui l'ont déjà fait, vous savez que c'est une épopée. Pour les personnes qui savent que le psychiatre et tout sont pas toujours hyper fans, on est ensemble. Et pour les personnes qui n'ont jamais eu à travailler avec ce type de réalité, je ne le vous souhaite pas. Je ne vous le souhaite pas. Et si vous ne comprenez pas et que vous êtes agressif envers les personnes qui ont besoin d'aide pour ne serait-ce qu'avoir des aménagements au travail, bah c'est que vous êtes bourré de privilèges et vous en avez beaucoup de la chance. C'est dur de clasher les haters en ne sachant pas aligner deux mots puisque c'est la première chose sur laquelle ils attaquent, c'est sur les problématiques de langage doivent être bien dures avec les personnes 10. Et avant tout ça, je vais à la SPA, je vais voir un petit chien. Je voulais avoir un petit chien depuis... Toujours, j'ai toujours grandi avec des animaux, des chevaux, des chèvres, des boucs, des menons, des cochons, des poules, des chiens, des chats, j'ai eu un rat, des cochons d'Inde. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je crois que c'est tout. Des canards. Et là, je crois que c'est tout. Bref, du coup, j'ai Gotham depuis 12 ans maintenant et je voulais passer à l'étape supérieure parce que c'est une charge mentale beaucoup plus grande d'avoir un chien. Mais avec toutes mes douleurs au cou et au dos, je voulais un petit chien parce que les chiens qui tirent en promenade et tout ou que je ne peux pas porter si besoin est, je sais pas moi, même s'il est malade, tu vois. Et ben je ne voulais pas. Donc je cherchais un petit chien grand max. Enfin en vrai, dans un monde parfait, si j'allais en élevage, j'aurais voulu un bichon ou un Yorkshire. J'adore. Mais comme je ne veux pas participer
penser à toute l'économie de l'élevage et au fait de choisir un animal sur son physique, ce que je trouve complètement scandaleux, j'avais 3 options. Soit attendre que le pote, du cousin du pote ait un chien qui ait une portée et qui ne savent pas quoi faire des chiots. Ah non, j'avais 4 options. Soit trouver moi-même un animal errant, croyez bien que je regarde les bas-fossés, les bas-côtés. Oh, aujourd'hui c'est compliqué. Croyez bien que je regarde les bas-côtés depuis des années, mais rien n'y fait, alors que pourtant le nombre d'abandons est incroyable en France, c'est dévastateur je trouve. Enfin vraiment j'ai énormément d'empathie pour tout ce qui est animal. J'ai même tendance des fois à les humaniser dans leurs réactions. Enfin vraiment ça me fend le cœur à un point incommensurable. Pour vous dire, j'avais suivi sur Insta les SPA autour de chez moi pour voir les nouveaux animaux qui arrivaient chez eux. En fait ça m'a dévastée de voir 2-3 histoires, du coup je les ai unfollow, j'ai pas réussi à rester abonnée. Bref, donc soit j'avais l'option du cousin, du pote, du voisin, du machin qui a une portée, soit j'en trouvais un, soit je regardais sur le Bon Coin. Sauf que sur le Bon Coin, il y a énormément de gens qui marquent que leurs animaux ce sont des dons, alors qu'en fait ils cherchent juste un animal pour avoir une saillie, pour avoir leur putain d'animaux à revendre. Soit les chiots qu'ils ont, ils les vendent. Et quand je vous dis ils les vendent 600-700 euros, tu vois. Mais ils te font croire que c'est un don, ils te font croire que, oh mon Dieu, le Bon Coin ne veut pas, ce n'est pas mon problème. Bref, vente dissimulée, professionnalisme dissimulé. Et il me restait donc sinon la SPA, les refuges, etc. Sauf que je voulais une femelle, je veux pouvoir porter l'animal, c'est vraiment quelque chose que je veux, s'il est fatigué, si... Je sais pas, si un jour il tombe malade gravement, s'il a besoin, enfin bon bref, je veux pouvoir être en capacité de le porter. Et vous allez vous foutre de moi, mais les zézéis, ça me dégoûte de ouf. Et ma sœur a des chiens mâles et une femelle, et genre ça m'écœure, mais genre vraiment, c'est psychologiquement, ça me... Genre, aller chez d'autres familles que la mienne, parce que... je les aimerais d'un amour profond. Mais moi, je veux pas que le chien que j'aime éperdument ressente un espèce de hi-hi dès que je l'approche de trop près. Puis quand je vois des chiens essayer de monter des objets, des humains, des chiennes, tout ça me dégoûte au plus haut point. Donc, quitte à donner de l'amour à un animal, autant que j'en donne pleinement. Donc, j'ai choisi d'adopter une femelle, et à la SPA ou dans les refuges, c'est pas ce qui court les rues. Souvent, les gens abandonnent des mâles, abandonnent des chiens âgés. Pour l'instant, je me sens émotionnellement pas prête à prendre un chien âgé. Je pense que plus tard dans ma vie, ce sera quelque chose que j'arriverai à faire. À l'heure actuelle, c'est pas possible pour moi. Je m'attache énormément et du coup, pour l'instant, je me sens pas prête à avoir un animal qui n'est là que 3 ans dans ma vie. C'est très égoïste, mais pour l'instant, je veux donner de l'amour. En fait, je veux que l'animal que j'ai ressente tout l'amour possible de manière débordante que je peux lui donner et non pas sur la réserve parce que je sais que je vais le perdre bientôt. Donc je veux être prête à pouvoir donner de l'amour inconditionnel à un être vivant pour de vrai, même s'il est dans ma vie que 2, 3, 4 ans. Et pour l'instant, je sais que j'en suis pas prête, que je ne suis pas prête, je suis pas assez mature pour ça. Je n'ai pas l'intelligence émotionnelle pour ça, je suis beaucoup trop... Enfin, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais en fait, j'ai été énormément confrontée à la mort dans ma vie, et pour l'instant, la mort, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à appréhender. C'est la chose à laquelle je pense tous les soirs en me couchant. Mes proches, mes animaux ou moi-même, c'est vraiment un thème obsessionnel dans ma vie. Je travaille dessus avec ma psy. Mais ça ne passe pas, ça s'améliore, mais ça ne passe pas, et du coup, je ne veux pas être au quotidien en train de penser à la mort d'un animal. Déjà que dès que je m'en vais et que je réouvre la porte, j'ai la phobie de voir mon animal décédé chez moi. C'est obsessionnel. Donc pour l'instant, je ne suis pas prête à ça et je veux pouvoir accompagner l'animal dans les meilleures conditions. Et si je ne suis pas la bonne personne ou la bonne famille pour l'accueillir, je trouve ça nul d'accueillir à moitié un animal. Évidemment, je sais qu'il y a énormément de demandes, etc. et qu'il faudrait faire un peu d'effort pour tout ça. Je le sais, mais on peut pas être partout. Voilà. Donc s'il vous plaît, me jugez pas. Et aussi et surtout, en fait, je voulais un animal assez jeune pour que je puisse l'adapter à Gotham, car pour l'instant, ma priorité, c'est Gotham. Je sais que quand j'aurai ce chien, je les aimerai tous les deux autant, mais il est hors de question que j'impose à Gotham quelque chose qu'elle ne voudra pas. Enfin, je veux dire, un animal qui a déjà son caractère, qui a déjà des traumatismes hyper ancrés, qui va être dans la défensive, l'attaque, etc. Je sais le gérer, j'ai déjà eu des animaux traumatisés, mais jeunes. Un traumatisé plus âgé, je ne sais pas si je suis capable de l'accompagner, parce que des animaux qui ont été traumatisés pendant 8 ans, 9 ans, c'est hyper dur à accompagner. Et ayant un petit chat qui est un peu aigri et qui a l'habitude d'être avec moi H24 puisque je n'ai pas d'emploi, je voulais pas non plus que ce soit trop violent pour elle. Elle a déjà eu du mal à s'adapter à mon copain parce que j'ai vécu dans des relations très
violente. Et du coup, elle a déjà subi ça, donc c'est pas quelque chose que je veux réitérer auprès d'elle, même si c'est via un animal et non plus via un humain. Donc voilà, j'ai attendu des années pour qu'elle s'adapte à mon copain, pour qu'elle ait 2 humains de référence si jamais elle se sente pas bien. Ça reste moi sa maman, hein, on va pas se mytho, mais voilà, comme ça elle est à l'aise dans son foyer. On a déménagé depuis assez longtemps pour qu'elle se sente chez elle, ça se voit. Et donc voilà, je voulais un chien maximum, un braque. Ça me paraît, enfin, un moyen chien, mais pas trapu. Justement que je puisse porter. Je trouve trop mignon les épagnols, les beagles, les cavaliers King Charles, les bichons, enfin tous les trucs avec des oreilles. Oh là là, mais je suis... Enfin de toute façon, je les aime tous. Vraiment, genre que ce soit nez écrasé, longs cheveux, quoi, qu'est-ce. Je les trouve tous adorables. Là, je vous parle de mes préférences esthétiques. Ce qui ne veut rien dire, mais vous avez capté l'idée. Et donc bref, à la SPA, il n'y avait que des hommes. Et je galérais, ou des femelles, mais plus âgées, ou qui n'aimaient pas les chats aussi. Parce que du coup, il y en a beaucoup qui sont dans des situations traumatiques très fortes, qui ont été élevés pour chasser, plein de choses qui font qu'ils ne sont pas... adaptés à avoir un chat ou qui ont des phobies fortes et qui du coup n'arrivent pas à gérer la présence d'autres animaux. Je sais que ça se travaille, je sais qu'on peut travailler ensemble, mais là la SPA elle a ses choix aussi et ses directives. Je sais pas si ça se dit comme ça. Bon bref. Et donc il y avait une petite chienne trop mignonne qui est arrivée donc jeudi, je vous fais un peu la timeline, qui est arrivée jeudi à la SPA et je suis allée la voir dès samedi. Parce que en fait, d'ailleurs j'avais craqué sur un chien en arrivant, c'est horrible, mais elle détestait les chats, donc problème résoluto, c'est terrible, pauvre mère. Ça aurait pu peut-être passer, je sais pas, mais le but c'est pas de prendre un animal pour le ramener 15 jours après la SPA, c'est pas mon fonctionnement. Donc bref, mon cœur est en miettes, mais elle trouvera, je l'espère, une autre famille. Et donc il y avait un petit chien de 2 ans qui a été récupéré à la fourrière, qui est un peu trauma, on va pas se mytho, mais on connaît pas son passif, mais pas trauma de ouf non plus. Et elle aime les chats, ils l'ont testé à la SPA avec 1 milliard de chats autour d'elle, c'est elle qui s'est fait griffer, elle n'a pas bronché. Donc on est allé la voir 2 jours après qu'elle soit récupérée, donc forcément elle était dans un cadre un peu de déménagement, elle était un peu perdue. Elle a pas peur des humains, elle a pas peur des autres chiens, donc ça c'est hyper positif, mais elle est toujours à 1 mètre de distance, c'est-à-dire qu'elle vient vers toi, mais hop, elle s'en va à 1 mètre à peu près de toi. Elle a la queue qui est rentrée, collée le long de son ventre, elle est en hypervigilance, elle n'arrive pas à jouer par exemple, enfin pour l'instant elle joue pas, elle aboie pas du tout, donc ça je pense que pareil, une fois la mise en confiance, on ne sait pas ce qui va arriver, mais voilà. Dans les points positifs, elle ne s'est pas roulée dans le caca quand on l'a sortie. Elle a su faire pipi avec sa laisse, parce que le nombre de chiens qui ne savent pas pisser avec leur harnais et leur laisse parce qu'ils sont stressés, on les connaît. Donc là, tout ça, c'est une bonne chose aussi pour moi. Ah, et je vous ai pas dit, c'est un beagle du coup. Donc chien de chasse, donc pareil, vigilance là-dessus. J'ai l'impression qu'elle n'a pas du tout été élevée par des chasseurs, dans le sens où elle n'a pas peur de l'humain, mais... Elle sait pas s'asseoir, elle ne sait pas rester au pied, elle ne comprend pas comment on joue, les caresses, ça se voit qu'elle aime bien, mais elle les cherche pas non plus. C'est genre si on a, tant mieux, si on n'a pas, elle ignore l'humain, mais à un point, c'est assez fou. Donc on verra comment ça se goupille dans l'avenir, mais bon, voilà. Et le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est que quand je voyage, du coup, moi j'ai toujours, avant d'adopter un animal, je préviens toujours mon entourage, savoir s'ils souhaitent ou non garder l'animal quand je ne serai pas là. Donc j'ai l'option de mes parents qui sont en maison, qui ont déjà eu des chiens, etc. Mais j'ai l'option favorite qui est chez ma petite sœur qui vit dans un, c'est pas une ferme, mais voilà, dans un grand corps de ferme avec cochons, poules, chiens et tout. Donc je me dis, ma chienne s'amusera beaucoup plus avec ses congénères. Sauf que j'ai peur qu'elle bouffe les poules parce que ma sœur a déjà un chien de chasse qui s'est amusé à bouffer quelques poules. Donc ça c'est ma seule angoisse. On va pas se mytho, donc on va essayer de travailler sur le sujet et d'être super vigilant quand elle ira là-bas. Donc on va voir, pour l'instant on est dans les 7 jours de réflexion obligatoire par la SPA, c'est-à-dire que moi c'est tout réfléchi, mais qu'il faut 7 jours minimum avant d'adopter un animal, parce que pour qu'il soit sûr qu'on soit sûr. Sauf qu'il n'y a pas de réservation officielle, dans le sens où il y a plein de gens qui ne reviennent pas chercher les animaux, mais en gros si tu viens assez souvent, ils arrêteront de présenter l'animal à d'autres familles. Donc j'ai décidé, pour assurer mes arrières, de venir tous les jours. Mon copain et moi, on est venus samedi. Il m'a accompagnée aussi hier, donc dimanche. Et là, je vais y aller toute seule ce lundi. Et la logique veut qu'on puisse l'adopter vendredi. Ce que j'espère, car je suis en salon du livre, pas du tout, en marché de Noël samedi et dimanche. Donc j'aimerais être là quand elle découvre la maison. Donc
On va voir ce que ça donne. J'espère qu'ils la mettront pas à disposition pour qu'on vienne la chercher samedi. Et surtout, j'aimerais anticiper pour acheter ce qu'il lui faut. Parce que comme elle est assez pétocharde, ils m'ont conseillé d'acheter un harnais 3 points. Ce que je comptais acheter de toute façon, mais c'est les harnais qui ont une accroche là, une autre et une autre pour éviter qu'ils se barrent s'ils ont peur, si tout ça. Enfin, le temps qu'on apprenne à la connaître. Parce que voilà aussi, le revient, elle capte pas du tout quand on l'appelle, peu importe, sifflement, applaudissement, je sais pas, claquement de doigts, la voix et tout, rien. Ce qui est bien, c'est qu'elle a pas de nom, donc on va pouvoir choisir son nom. Hein, voilà. La SPA, ils l'ont appelée Délépine ou De l'épine, je ne sais pas. Si vous êtes les gens de la SPA qui passaient par là, ne m'en voulez pas, je trouve ce nom atroce. Et de toute façon, elle s'en fout. Donc en une semaine, c'est pas là qu'elle va le retenir. Donc on est en train de choisir un autre nom. J'aime bien quand c'est en 2 syllabes, que ça commence par une consonne et qu'il y a un i dedans, parce que ça fait sourire quand on le prononce. Donc on est en train de réfléchir à ça, voir ce qui lui va, voir... on a plusieurs options, on va voir laquelle elle préfère, laquelle elle entend, laquelle elle la fait revenir, je ne sais pas. Donc on va tester tout ça. Et puis je vais retourner la voir et je vais aller faire mon dossier MDPH aussi. Enfin bon bref, la journée est intense en émotion. Je vais prendre mon café, puis zou. Hein. Je vous emmène pas avec moi, j'ai décidé de faire un vlog mais assis parce que je n'arrive pas en ce moment à gérer plusieurs choses en même temps. En fait, je vous la fais courte, ou je l'ai déjà dit en intro, je ne sais plus, mais ma grand-mère est à l'hôpital, donc je ne fais que chialer, et quand je suis en mouvement, j'arrive difficilement à gérer mes émotions. Donc j'ai pas envie de commencer une vidéo avec tous les parasites extérieurs, genre faire une vidéo dans la voiture et dès qu'il y a un bruit, je panique et je pleure. Voilà, j'ai envie de vous faire quelque chose un peu, voilà, un petit peu léger, donc je me mets dans des conditions un peu plus légères, on va voir si ça fonctionne. C'est pas gagné. Bref, je vais monter cette partie-là et je me casse. Voilà, la bise. J'ai l'impression que vous m'aurez vu qu'en pyjama, mais écoutez, je voulais vous montrer quelque chose de beaucoup plus beau. Ah, vous allez pas voir. Attendez. J'ai acheté à la ressourcerie, recyclerie, je ne me rappelle plus, un ancien meuble à téléphone. Théma comme il est beau. Petite couchette. Petit porte-téléphone, petit tiroir pour y cacher un secret, évidemment. C'est indécent, sachant qu'en face de moi, j'ai une télé cathodique avec des Pokémon pour pouvoir geeker. Mais hey, je suis trop contente, ça m'a coûté 20 balles et j'ai acheté avec... Oula, car je ne sais pas où mettre mes revues déferlantes. Voilà, un porte-revue somme toute très discret. Voilà. On est le 21 décembre et je vais vous faire un petit point fleurs séchées et ensuite on enchaîne sur un truc assez fou. Hop, voilà où on en est, ça c'est les nouveautés. Pourquoi sont-elles dans ma chambre, vous direz-vous? Car j'ai adopté un petit chien. J'ai développé tout le détail du pourquoi, du comment sur Patreon, si vous souhaitez voir un peu de quoi ça s'agit. Je préfère en ce moment parler des trucs beaucoup plus intimiste car c'est lié aussi à des questions de santé mentale, etc. Enfin bon bref, tout un bazar. Je préfère en parler sur Patreon car ici les commentaires ne sont pas toujours bienveillants. J'en supprime pas mal de trucs odieux qu'il peut y avoir ici. Donc je cherchais une plateforme plus bienveillante et Patreon m'aide beaucoup pour ça. En attendant, la petite terreur s'appelle Tommy. Elle a 2 ans, elle vient de la SPA, elle a été recueillie à la fourrière, elle est encore un peu du père, mais elle est très affectueuse, bourrée d'énergie. Voilà. C'est un grand changement dans ma vie et c'est chouette. Je sors tous les jours de chez moi, c'est vraiment un bonheur de l'emmener, se promener, découvrir des choses, apprendre à nouer du lien ensemble. Elle fait des conneries, mais écoutez, c'est trop bien. Faut juste que j'investisse dans une barrière pour bébé pour mon escalier pour que Gotham puisse avoir une vie tranquille, voyez-vous, car pour l'instant, Tommy a beaucoup trop d'énergie pour rencontrer Gotham, donc on va attendre qu'elle se sente à l'aise dans ce nouveau logement qui est le nôtre et je n'ai plus de batterie. Problème réparé, écoutez, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas de Tommy car j'ai pas envie de m'étaler sur comment on s'occupe d'elle, etc. parce que voilà, je n'ai pas envie d'avoir des avis non sollicités. Mais je vis un bonheur, voilà, c'est le principal et elle a l'air heureuse. Donc c'est le principal également. Je voulais vous parler du dernier événement auquel j'ai assisté cet hiver, parce que c'était trop bien et je suis trop contente de savoir que des événements comme ça existent. Donc j'avais envie de vous en parler un petit peu. Cette année, j'ai participé à 3 marchés de Noël, un à Chavagne en Bretagne, un au bâtiment à modeler de Rennes et un à la salle du jeu de paume à Rennes qui est donc en plein centre-ville à côté de la place Sainte-Anne, donc c'était une chance folle de pouvoir être ici et c'était organisé par Souleymane et Élise qui sont 2 personnes qui m'ont fait confiance pour exposer mes livres et mes illustrations. J'arrive pas à parler aujourd'hui et j'ai énormément de chance parce que l'événement était fou. Déjà je tiens à souligner qu'ils ont été d'une bienveillance incroyable. Demandez
demander si les horaires correspondent à tout le monde, demander s'il y a des sensibilités à la lumière ou que sais-je pour les exposantes. Enfin vraiment c'était trop chouette, ça s'appelait le marché des talentueuses d'ailleurs. Et j'ai assez peu filmé parce qu'au final j'ai vraiment adoré ce moment. C'était sur 2 jours et c'était une édition défilée. C'est-à-dire qu'il y avait 3 créatrices de slow fashion de slow fashion qui étaient mises en avant et donc on a eu des défilés. C'était incroyable d'avoir la chance de pouvoir assister à ça et en même temps du coup il y avait un chanteur et une chanteuse qui se sont produits et autour de ça donc il y avait le marché des créatrices qui était donc la mise en avant d'artisanes, d'artistes qui venaient de Bretagne et qui venaient pour exposer leur travail. Donc j'ai fait des rencontres déjà, c'était trop chouette que ce soit parmi les exposantes, les modèles, enfin les personnes qui sont venues me parler, des personnes qui étaient abonnées à mon compte et qui sont venues, des personnes inconnues avec qui j'ai beaucoup parlé de littérature, d'édition et tout, c'était vraiment trop bien. Et je suis très contente que ce ne soit pas un salon du livre bookstagrammable, entre grosses guillemets, car j'aime bien assister à ce genre d'événements, mais j'aime aussi participer à des événements un peu plus alternatifs, c'est-à-dire que là, on avait quand même, durant le défilé, tout un moment en fait hyper fort avec une création de Suleiman et donc de sa modèle qui était intégralement habillée d'une robe en kéfier, en motif kéfier, je ne sais pas comment le dire, dans ce motif-là, avec une musique pour la Palestine, des affiches qui disaient de ne pas arrêter de parler de la Palestine, et genre dans un événement grand public en plein centre de Rennes, mais ça m'a rendue tellement émotive en fait de voir que ça existe et que ça a le droit d'exister. Donc je suis très fière d'avoir pu avoir l'occasion de partager ça avec des personnes engagées, bienveillantes et proactives surtout dans leur militantisme, ça fait vraiment du bien. Et j'espère pouvoir continuer à nouer du lien avec des personnes que j'ai rencontrées là-bas parce que vraiment j'ai trouvé ça très chouette. Même si encore une fois dans ce genre d'événement on n'a pas le temps de vraiment pousser des conversations jusqu'au bout. Je suis très contente d'avoir eu un feeling très positif avec plusieurs des personnes rencontrées, donc vraiment je sais pas en fait, c'est pas un événement où j'ai fait genre je sais pas des milliers de ventes. Quoique c'est l'événement pour lequel j'ai fait le plus de ventes cette année je pense, je suis en train de me dire. Mais c'était pas tant le propos. Je suis très contente qu'il y ait des gens qui aient acheté mes bouquins et mes illus et qui m'ont fait confiance pour découvrir ce que j'ai à raconter, tout simplement. Je suis très contente que des personnes aient donné de l'argent pour la cagnotte que je soutiens aussi d'une famille palestinienne. C'est-à-dire que j'ai une illustration que je vends sur Etsy, d'ailleurs c'est présenté, enfin c'est précisé dans la description, et que je vends aussi lors des événements. Sur Etsy elle coûte 3,50 et en événement je la mets à prix libre et je reverse l'intégralité des fonds à cette cagnotte. Et il y a des gens qui ont donné plus que 3,50€, donc vraiment merci à LE, c'était très chouette de... Enfin, vraiment, je sais pas, j'ai trouvé ça tellement bienveillant que ça me fait du bien d'en parler, je sais pas, genre c'était trop bien de croiser les univers et pas juste de rester dans ce microcosme de l'édition ou du milieu du livre que j'aime énormément, mais juste de rencontrer d'autres têtes, d'autres façons de travailler, de fonctionner, d'être humain tout simplement, et évidemment qu'il y a les spécificités et les individualité dans le milieu du livre, mais là il y avait tout un pan d'autres réalités artistiques et c'est ce que j'aime en fait aussi. Pour les personnes qui ne le savent pas, j'étais chargée de diffusion pour des marionnettistes de rue, des danseurs et des musiciens pendant plusieurs années. J'ai participé à la couverture d'un tiers-lieu pour une mise en valeur de l'art pour tous et par tous en milieu rural avant de déménager en Écosse. Donc les autres personnes avec qui j'ai créé ça avaient repris ma part entre guillemets du travail et en fait j'aime tellement les différents univers et surtout les univers qui se rejoignent, la pluridisciplinarité en fait, enfin vraiment ça me parle énormément et je suis très contente parce que ça faisait longtemps que j'avais pas participé à un événement où c'était aussi mixte. Des marchés de créatrices j'en fais, mais là le fait qu'il y ait le défilé, les concerts et tout, vraiment... et que ce soit militant au milieu de tout ça, bah en fait ça me fait trop kiffer et j'ai envie de tendre à participer à de plus en plus d'événements de la sorte. C'est pas les plus nombreux et c'est pas évident de sortir de la bulle Bookstagram parce que bah vendre des livres à des personnes qui viennent pour acheter une bougie, c'est pas facile parce qu'il y a un monde entre décorer et soutenir un artisan et se plonger dans une lecture qui demande du temps. Enfin, je demande à des gens d'acheter de leur temps en fait, donc c'est hyper ambitieux je trouve de vendre des livres finalement et je suis très contente que plusieurs
plusieurs personnes m'aient fait confiance. Enfin, vraiment, je suis hyper reconnaissante pour cet événement. Et j'avais envie de vous partager un peu de ça parce que j'ai trouvé ça archi positif et je pense que ça fait du bien de se rappeler que ça existe en fait, des événements où on prend en compte tout le monde et même si c'est pas le plus simple et même si l'orga était épuisé à la fin de cet événement, bah en fait ça a créé quelque chose de bien, de vraiment bien et j'en suis encore très émue. Je vous fais une aparté de 5 secondes mais en ce moment ça va vraiment pas, j'ai vraiment touché le fond, mais vraiment le fond, ça fait au moins 10 ans que j'ai pas été aussi mal. Mon copain a annulé son Noël pour rester avec moi et là je vais donc partir chez mes parents plus tôt que prévu pour plein de choses, voilà. Donc Tommy va rester à Rennes et va me rejoindre que pour Noël avec mon copain qui va donc s'occuper d'elle en attendant parce que bah c'est pas facile d'accueillir un chien autour des fêtes et de lui imposer de bouger chez des gens pour participer à des fêtes qui ne sont que pour le bonheur des humains, genre. Donc ça va être très dur pour elle et je vais essayer de faire en sorte qu'elle ait le maximum de temps à la maison pour s'occuper, s'habituer à la maison en fait justement. Et je vais emmener Gotham avec moi pour qu'elle souffle quelques jours et même si ça va pas être facile, j'ai envie de vous emmener avec moi pour vous montrer le positif dans les ténèbres en fait, parce que là j'en suis à appeler ça comme ça, parce que c'est vraiment... Bref, je ne fais que pleurer, je pleure toute la journée et j'ai envie de voir le positif et j'ai envie de vous montrer le positif parce que quand tout va mal, il y a plein de choses qui vont bien quand même et j'ai envie d'essayer de voir ça et en fait de vouloir vous le montrer, ça va me forcer de manière active à le chercher et j'espère que je vais y arriver et j'espère en vrai que ce vlog aussi vous divertit et je sais pas à quand on se dit, peut-être à demain si j'y arrive, après-demain, je ne sais pas. En tout cas, je vais essayer de poster cette vidéo pour le 24 donc j'ai plein de montages à faire donc je vais y aller de suite. J'espère d'ailleurs que vous avez aimé ma vidéo avis lecture de la fin d'année. En fait, j'avais pas posté de vidéo pendant un petit moment, pendant un mois et demi je crois. Est-ce que ça va pas? Du coup, je pense que l'algo a un peu merdé là-dessus et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir après cette vidéo si ça vous intéresse. Je parle de pas mal de choses intéressantes, je trouve, encore une fois, de bouquins que je vois pas trop sur internet. Notamment une dark romance du 18e siècle écrite par une française du Périgord, s'il vous plaît. Bref, je vous laisse ici et on verra où vous me reprenez plus tard. Bon, il n'y a aucun spot dans cette maison où je peux avoir une lumière décente. Donc je suis navrée pour ça. Comment ça va vous? On est le 23 décembre. J'aurais aimé que ce vlog soit beaucoup plus long pour vraiment vous tenir compagnie si besoin est. Sauf que, attention, un de mes proches est actuellement en soins intensifs. Et ce n'est pas ma grand-mère, c'est quelqu'un d'autre. Parce que c'est une question de jour. Voilà. Donc on va essayer de, comme je vous ai dit, tirer le positif, voir la lumière dans tout ça. Donc j'ai envie de vous raconter ce qui s'est passé hier à l'hôpital justement. Je suis allée voir ma grand-mère, elle a réussi à se lever et à faire un aller-retour dans le couloir. C'était très émouvant parce qu'on est arrivé jusqu'au spot où il y a les ascenseurs et en fait il y a une grande baie vitrée avec des sièges en face. Et en fait on a regardé la vue de la ville en silence pendant très longtemps. C'était, je sais pas, j'ai trouvé ça très doux comme moment. Et en retournant dans sa chambre, elle nous a raconté une histoire avec ma mère. Une histoire que ma mère ne connaissait pas d'ailleurs. Mon peigne est cassé, je sais. Et en fait elle lui a fait mais si, tu sais, les copains du jeudi, machin. Ma mère était genre quoi, les copains du jeudi? Parce que moi j'ai toujours vécu dans ma famille, dans cette espèce de diagonale du vide dont je vous ai déjà parlé. Mais ma famille maternelle est parisienne à la base. Mon arrière-grand-mère était une artiste sur Paris, ma grand-mère était comptable sur Paris et ma mère a vécu jusqu'à sa majorité quasiment sur Paris. Paris intramuros, j'entends. Pourquoi j'ai besoin de me la péter comme ça? Parce qu'on va tempérer 5 minutes. Hein. Mon grand-père il vendait des jouets en plastique nuls au marché. Bref, calmons-nous. La vie de bohème. Et bref, donc elle dit à ma mère, oui, les copains du jeudi, machin. Ma mère était là, oui, t'es gentille, j'étais petite, ma mère retrouve pas. Et ma grand-mère, elle fait, si, des copains, un copain à mon père et tout, avait la possibilité de nous emmener au Palais Garnier, là où il faisait donc des restaurations à ce moment-là, de peinture et de travaux divers et variés. Et il faut savoir que ma grand-mère, moi je l'ai toujours connue très 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 fan d'opéra. Elle est allée plusieurs fois dans différents opéras, elle est allée à Vienne, elle est allée à Orange aussi, enfin, elle a fait beaucoup de concerts et enfin voilà, elle écoute ça. Et d'ailleurs, la dernière fois, c'était l'anniversaire de, je sais plus, l'anniversaire de carrière, je crois, de Roberto Alagna. Moi, je ne sais pas qui est cet homme, je sais qu'elle adore ses chansons. Et comme elle était à l'hôpital et qu'elle est très fatiguée, elle loupait la soirée pas inauguration, hommage qu'il y avait, je sais plus, sur France 2, France 5, je sais plus trop. Et en fait, sur l'appli France Télévisions, ma sœur lui a trouvé en avance, donc elle avait pu regarder son truc de Roberto Alagna. Et en fait, elle avait carrément ghosté ma mère et ma sœur à l'hôpital, parce que
elle était occupée, comprenez-vous. Et donc là, elle nous parle de son copain du jeudi qui avait la possibilité de l'emmener au Palais Garnier et tout quand elle était adulte, hein, qu'elle avait déjà ma mère et tout. Et du coup, elle a pu aller voir l'intérieur du Palais Garnier et elle en parlait avec énormément d'émotion. C'était très touchant. Et elle a fait qu'une me dire qu'elle avait marché sur le tapis de l'Opéra Garnier. Alors, je n'arrive pas à savoir parce qu'elle est très fatiguée, donc je pose assez peu de questions quand elle raconte quelque chose. J'ai pas envie de la couper. Donc, j'arrive pas à savoir si elle a marché sur le rideau. J'ai pas dit tapis avant. Je parlais du rideau. Hein. Donc, si elle a marché sur le tapis ou si elle a marché sur scène et qu'il y avait... Putain, j'ai redit tapis, non? Donc, je ne sais pas si elle marchait sur le rideau, genre, je sais pas, qui était plié au sol ou qui débordait sur le sol, j'en sais rien. Ou si elle a marché sur scène et qu'il y avait le rideau de mis en place. En tout cas, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle était tombée amoureuse de ce rideau ce jour-là. Et quand je suis allée la voir hier, il y avait... Je sais plus sur quelle chaîne non plus. Il y avait le Grand Philharmonique de Vienne qui se produisait au Palais Garnier, donc elle a regardé, bien évidemment. Et du coup, c'est pour ça que cette conversation est venue, c'est parce qu'en fait, elle parlait de ce rideau. Elle m'a dit, j'ai vu ce rideau à la télé et j'aime ce rideau et il est somptueux ce rideau. Et du coup, je lui ai dit, ouais, c'est vrai que en plus, le bâtiment du Palais Garnier, c'est magnifique et tout. Et elle a fait que de revenir sur le rideau. Et je sais pas, j'ai trouvé ça très touchant. J'ai envie d'en faire une nouvelle de cette histoire de rideau. Sachez que si un jour il y a le rideau par Alexandra machin chouette, ce sera moi. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça tellement doux comme moment que c'était très intime en même temps. Je sais pas, j'ai trouvé ça très chouette. Et ma mère connaissait pas cette histoire. Elle m'a fait, ah bah je l'avais jamais entendue. Et en même temps, bah, une vie entière hein, d'une femme, on peut pas tout connaître même en étant sa fille. Et je sais pas, j'ai trouvé ça trop mimes qu'elle se sente en confiance pour nous raconter ça. Voilà, première histoire cute de la journée. Faudrait que je vous en trouve au moins 3. Je me dis ce serait pas mal. Coucou ma Gotham, oh tu veux jouer avec le peigne? Dis bonjour à la caméra. Je suis en train de regarder autour parce que je suis dans ma chambre et il y a sans doute des trucs dans ma chambre d'enfant. Mais en fait, j'avais fait une vidéo sur ça. Je crois que je l'ai mis en privé parce que c'était finalement trop intime et pas hyper bien construit comme vidéo. En fait, je vous faisais un house tour de ma chambre d'adolescente. Et parce qu'il y a plein de trucs trop bien. Il y a une maison de poupée que ma grand-mère m'a construite. Il y a ma bague de fiançailles. Car oui, si vous avez suivi. Pas actuellement. Voilà. Bref, qui est un truc en caoutchouc qui clignote de la lumière type fête foraine. J'adore. Voilà. J'ai mes toutes premières éditions de mes romans. J'ai des cartons. Je suis une mélodrama. Qui regroupent les affaires des personnes à qui je ne parle plus. Pas de mes copains, hein, de mes anciens amis. Parce que je m'engueule jamais avec des amis. C'est vraiment pas mon truc. Je les raye de ma vie parce que justement, généralement, quand ils font de la merde légère, on va dire, bon, c'est pas mes affaires. Et s'ils font de la grosse merde, c'est que c'est de la très grosse merde et que j'ai pas envie qu'ils soient dans ma vie et j'ai pas la force de faire de la sensibilisation, donc je les dégage. Donc bref, les troubles de l'humeur, tout ça, c'est drastique la personne. Et donc voilà, j'ai un carton rempli des affaires de mes anciens meilleurs potes. Voilà. Et je le vois de là où je suis et c'est assez marrant. J'ai aussi un Mickey que mon grand-père avait sculpté dans une noix de coco. Très joli. Si ça vous intéresse, un jour je vous referai ce haul, ce house tour. Je sais pas si c'est pertinent, là je vous parle de trucs, je sais pas trop. Qu'est-ce qui m'est arrivé de positif récemment? Si, j'ai fait les décos de Noël chez mes parents. Chez mes parents, il y a un truc trop bien, c'est qu'ils surdécorent la maison. Vraiment, ça devient un bonbon. Le plafond, le truc, le machin. En fait, ils ont accumulé des décorations au fil des 30 ans de vie commune. Et à force d'en acheter une ou deux par an, et ben en fait, ils se retrouvent avec une collection immense. Et mon père, chaque année, surdécore la maison. Ce qui fait qu'on dirait vraiment qu'on est dans le chalet du Père Noël, dans un dessin animé Barbie, honnêtement. Et je sais pas, je trouve ça mais tellement apaisant. Et ils gardent les décos archi longtemps en plus, donc c'est trop bien. Et cette année, donc, hormis les trucs, mon père a subi une arthrodèse et du coup il est immobilisé pendant 6 semaines minimum avec une minerve immense qu'il n'a pas le droit de bouger, enfin bon bref. Et du coup il pouvait pas faire les décos de Noël. Sauf qu'entre temps ils ont aussi des travaux, donc il avait été déplacé avant son opération, des meubles et tout dans le grenier. Et ce qui fait que les décorations ne sont plus accessibles par ses petits bras et ceux de ma mère qui n'arrive pas à porter. Donc il faut encore que j'aille voir si moi j'arrive à me glisser pour aller les choper au moins un carton. Mais en attendant, du coup, hier, avec mon argent imaginaire, je suis allée à Action et j'ai acheté quelques décos, pas beaucoup parce que j'ai vraiment pas de thunes et que tous ces allers-retours me coûtent un rein. Mais du coup, je leur ai fait une toute petite déco dans le salon et ils avaient l'air contents. Donc franchement, je suis assez fière de mon idée. Donc faut Gotham. Donc voilà, faut juste que j'aille voir si je peux récupérer le reste. Et
et peut-être décorer plus, mais ça me paraît un peu ambitieux. Mais bon, je vais aller voir quand même. Et cet après-midi, je vais aussi faire des courses pour ma maman. Si vous avez des idées sur le sujet dont je vais vous parler juste après, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En gros, ma mère mange archi gras, archi salé. Mais quand je vous dis salé, elle mange du sel à la petite cuillère et du beurre comme goûter, quoi. C'est pas une blague, c'est pas une façon de parler. Et sauf qu'évidemment, il y a quelques semaines, ils lui ont trouvé un problème cardiaque, donc évidemment très fort, qui est un énième problème que nous avons. Bref. Ah, et elle fume, clope sur clope. Vraiment. Il n'y a pas de seconde. Donc, ma mère essaye de changer ses habitudes de vie du jour au lendemain, bien évidemment. Et du coup, toute la bouffe lui paraît fade et triste as fuck. Donc, j'essaie de lui trouver des recettes de trucs qui peuvent la chauffer, sauf que ma mère, évidemment, n'aime pas cuisiner du tout. Donc, j'aimerais lui trouver des sauces directement pour des régimes sans sel, sans sucre et tout, qui pourraient agrémenter ses plats, en fait, de manière simple. Genre, je sais pas, un équivalent de la sauce tomate un peu fun, sans sel, mais qui a du goût quand même, une mayonnaise, j'en sais rien. Et évidemment, en grande surface, je trouve rien, donc là, je vais aller faire un saut à Biocop en regardant et analysant à peu près toutes les compos, voir s'il y a des choses intéressantes ou pas. J'aimerais bien lui faire un petit panier, en fait, voir s'il y a quelque chose qui... Enfin, de trucs à tester, parce qu'en plus, ma mère aime peu de trucs, donc je vais essayer de trouver ça. Je pense que c'est un peu compliqué, mais à part Biocop, en fait, je sais pas où est-ce que je peux potentiellement trouver ça, ou alors après en ligne, ou alors en lui cuisinant directement et en surgelant le truc. Mais comme je suis pas assez souvent chez eux, c'est compliqué aussi, quoi. Et ma mère, j'ai tenté, lui redonner envie de cuisiner, je pense que c'est pas pour aujourd'hui, oui. Donc voilà, je vais essayer d'aller faire ça cet après-midi. Je vous dirai, je reprendrai la caméra si j'ai quelques trouvailles, voyez-vous. Mais j'ai comme un doute. Mais j'ai envie d'y croire. Donc je vais aller chercher, je vais y passer 1h30, du coup. Et je vais lire toutes les compos. Voilà. Mais si vous connaissiez déjà des produits ou des marques qui font des trucs chouettes et qui sont pas impossibles d'accès surtout, encore une fois, mes parents sont à la campagne, déjà c'est un miracle qu'il y ait un Biocop, mais ou même qui sont en grande surface et que je connais pas et que j'ai pas vu, mais autre chose. Ah oui, puis en plus, ma mère ne supporte pas beaucoup d'épices, c'est-à-dire qu'elle déteste tout ce qui pique, le piment, le poivre, tout ça, et à tel point que hier, elle a essayé de mettre pas mal de poivre dans le riz qu'on a mangé. Moi, je n'ai pas senti le poivre et elle trouvait que ça arrachait, tu vois, pour te dire. Donc la moutarde, le vinaigre, tout ça, c'est tous les trucs qui peuvent apporter du goût, c'est non. L'ail, tu vois, elle aime les oignons par contre. Même l'ail en petite quantité, mais pas une gousse entière comme moi je fais, quoi. Donc c'est compliqué. Je vais essayer. Voilà. Donc on se tient au jus. On est plus tard dans la journée et j'avais envie de vous partager un truc. J'ai fait. Je suis à ça de fondre. Oh là là, ma grand-mère est rentrée. Ils nous ont prévenus tout à l'heure. C'était pas prévu du tout. Ça va être beaucoup pour elle, mais. Je vous fais un bref résumé, mais ma grand-mère, elle a pas mal de problèmes de santé depuis toujours. Elle a 3 cancers, une amputation, 2 ablations, des troubles cognitifs très forts, de l'épilepsie, et je vous passe tous les trucs arthrose & co là. Et donc elle a fait une infection pulmonaire et en fait on a dû l'emmener à l'hôpital et en fait elle a fait de l'apnée du sommeil aussi. Ils lui ont trouvé un problème cardiaque très fort. Elle a eu un pronostic vital d'engagé, tout ça, enfin c'était horrible. Pronostic vital levé et ils ont voulu l'opérer pour lui poser un pacemaker. Franchement, j'ai tellement de chance, j'ai envie de remercier l'hôpital de Chartres. Il y a beaucoup d'hôpitaux dont le corps médical est très inhumain et où le manque de moyens se fait vraiment ressentir. Et là, en fait, ils ont vraiment tout fait pour elle. Ils ont vraiment tout fait. Donc, avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup à eux. Et d'ailleurs, en DM Insta, vous avez aussi été adorables. Mes amis proches aussi. Enfin, les personnes qui m'ont dit qu'elle était dans leur prière et tout. Enfin, vraiment, ça m'a énormément touchée. Et donc, bref, ils ont voulu l'opérer pour lui mettre un pacemaker alors qu'elle a 86 ans. Enfin, genre vraiment, ils ont... Voilà. Donc, c'est très touchant parce qu'on connaît l'agisme aussi dans le milieu médical et c'est très compliqué. Et donc, la première opération, en fait, n'a pas fonctionné parce que ma grand-mère a fait une crise d'épilepsie dès le début de l'opération. Du coup, je m'étais dit qu'ils allaient lâcher, mais non, ils l'ont réopérée et elle a un pacemaker. Donc, tout n'est pas tout rose. L'apnée du sommeil, tout ça n'est pas réglé. Les problèmes cardiaques sont toujours là et elle est toujours sous chimio aussi en même temps. Mais genre, dans les trucs positifs, en fait, il y a ça. C'est une femme généreuse, aimante, ouverte d'esprit qui m'a appris tellement de choses sur l'humain et en même temps elle est tellement forte, elle survit à tout. Ça doit faire 50 fois que je lui dis adieu et en fait elle est toujours là. C'est un truc de... Émotionnellement, c'est très dur de dire au revoir à quelqu'un et de le dire plusieurs fois. Vraiment, vous n'imaginez pas la douleur que ça me fait depuis des années. C'est vraiment très, très, très dur. Et en même temps, je suis tellement reconnaissante parce qu'à chaque fois, on gagne tellement de temps de qualité avec elle et la planète mérite quelqu'un comme elle. Vraiment,
Donc là on vient de l'accueillir avec une petite bûche au chocolat et elle est rentrée chez elle et c'était tellement touchant parce que son chat est directement venu sur elle et elle a failli avoir... Enfin elle a eu les larmes aux yeux, trop en Jade parce que elle lui avait manqué en fait et je pense qu'elle était terrorisée à l'idée de peut-être jamais la revoir. Et c'était très touchant, on a fini par les laisser toutes les deux chez ma grand-mère parce qu'en fait c'est un moment qui leur appartient. Et voilà, je suis très contente qu'elle soit chez elle en fait parce que même si le pire devait arriver, elle mérite de le vivre chez elle, je trouve. Donc je suis très reconnaissante à minima qu'elle ait pu rentrer chez elle, vraiment. Bref, on va faire quelque chose d'un peu plus positif. Je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent que je n'ai pas ouvert depuis 2 jours, qui sont donc mes fleurs séchées. On va voir ensemble ce que j'ai eu. Donc vous n'allez pas voir l'unboxing du 24 et du 25 malheureusement, alors que ça a des formes de bouquets, donc je pense que c'est sublime, mais vous n'allez pas les voir vu que la vidéo sera déjà postée. Donc j'ai le 22 et le 23. Ouais, j'aime trop, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez voir dans la nuit, mais il y a des feuilles et tout, c'est vraiment trop joli. C'est de l'amarante. C'est très beau. Ça va être très chiant à ramener en voiture. Déjà, je me suis fait chier à le ramener ici. C'était peut-être pas pertinent, mais j'avais envie de l'avoir avec moi. Et pas de l'ouvrir l'année prochaine. Et donc, celle du jour. Donc, c'est la dernière qui a un format un peu grand comme ça. J'arrive pas du tout à faire la mise au point. C'est infernal, mais c'est une des fleurs que j'ai déjà eues. Les 2 autres, j'avais plusieurs fleurs. Là, j'ai juste un pompon, mais c'est très joli. Et les 2 dernières, du 24 et du 25, ont ce format-là. Donc, j'ai vraiment hâte de les ouvrir. On voit pas du tout en plus par-dessus. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et je viens de les mettre en sécurité parce que Gotham adore croquer les fleurs séchées. Donc voilà. Bref, je vous tiens au courant pour la suite de la journée. J'ai envie de filmer plusieurs fois aujourd'hui. Là, il est 17h. J'ai vu ma nièce, donc je suis très contente. J'ai passé du temps avec mes parents, avec ma soeur aussi. Ah, et je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé du coup par ma maman pour son régime sans sel. Je sais pas ce que ça va donner. Mais du coup, à la Biocop, j'ai trouvé de la marque Noiseret un truc, une pâte à tartiner de chocolat sans sucre ajouté. Et dans les ingrédients, ça a l'air plutôt chouette là-dessus. J'ai pris de la marque Prozin une sauce tomate basilic sans sel ajouté. Donc voilà, ça avait l'air cool aussi dans les ingrédients par rapport à elle. Je l'ai pris parce qu'elle aime beaucoup boire des bouillons de légumes. Donc pareil, j'ai pris ça sans sel ajouté, donc de la marque Cossu. Voilà, bouillon de légumes. Et j'ai pris ces 2 substituts de sel de la marque Ciao Sel. Donc j'ai pris le doux, mélange de légumes et aromates. Et j'ai pris le iodé, mélange d'algues et de sésame. Je pense qu'elle va pas aimer celui-là. Mais je me suis dit que c'était intéressant pour elle de tester, de sortir un peu de sa zone de confort. Parce que là, l'idée, c'est qu'il faut qu'elle apprenne à manger autrement et qu'elle apprécie ça. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je me suis dit que lui faire goûter des trucs, c'était forcément cool. Bref, je retourne à ma vie sociale parce que ma famille est en bas et qu'il faut que je sorte de ma chambre. Et je ne sais pas quand je vais faire le montage puisqu'il faut que ça sorte demain. Donc je suis un peu stressée. Je vais sans doute y passer la nuit, mais on va faire avec. Bref. Bisous. Bon, il fait plus nuit encore et au final j'ai pas grand chose à raconter. Il est 22h. Je voulais terminer sur une petite note pour aller avec mes conseils de cuisine désastreux. J'ai reçu un colis Vinted pour un... Bref. Je trouvais pas qu'on dirait un poulet. Je trouvais qu'on aurait cru un bébé, moi. Voilà, une momie décédée. C'était horrible. Et ma soeur m'a dit qu'on dirait un poulet. Je remercie la personne qui a fait ce colis. Vraiment, c'était pour un pull. C'est terrible. Genre, I mean, ew. C'est terrible. Bref, je vous remercie si vous êtes arrivés jusque-là. Vraiment, je suis très touchée. Je sais que mes vidéos YouTube sont pas énormément regardées, mais je suis très contente pour les personnes, de partager ça avec les personnes que ça intéresse. N'hésitez pas à m'écrire en DM Insta, en commentaire public, peu importe la forme que ça prend, avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Je sais qu'il y en a qui m'ont même envoyé des mails des fois. Faites comme bon vous semble, mais en tout cas, j'espère avoir la chance d'échanger sur certains sujets évoqués durant cette vidéo. Si vous voulez me suivre, me soutenir et tout, je vais reprendre les live Twitch normalement en début d'année. Je vous avoue que les drames de fin d'année m'ont un peu coupé là-dessus parce que c'est dur. Les vidéos, je peux faire du montage, le live c'est assez compliqué dans ces cas-là et j'espère pouvoir reprendre en début d'année. Par contre, je suis sur Patreon, je vous ai déjà dit au niveau vie privée, réelle et santé mentale et tout, je préfère parler là-bas parce que ici c'est trop public presque. Il y a des gens pas très bienveillants qui traînent ici, des ex et moi qui traînent ici. Et bref, il y a des sujets dont je préfère parler ailleurs ou dans mes stories privées Insta, mais bon, ça dépend des gens qui sont dessus, bien évidemment. Et je vais aussi essayer de reprendre TikTok parce que je l'ai vraiment laissé de côté. Pour l'instant, je m'amuse sur YouTube principalement, sur Patreon et sur Insta quand j'y arrive. C'est pas toujours évident parce qu'Insta c'est assez ingrat aussi au niveau algo et j'ai l'impression beaucoup de partager dans le vent et j'ai très envie de partager pour échanger et c'est pas évident. Donc pour l'instant, ça arrive beaucoup plus dans la vie
matériel, on va dire, de faire des événements et tout. Je trouve ça plus chouette à l'heure actuelle que certains réseaux sociaux et j'en suis vraiment triste parce que j'avais vraiment trouvé un endroit où je me sentais bien, où j'avais l'impression de pas être une grosse weirdo et de nouer des relations. Et là, en ce moment, je retrouve pas toujours ça. Donc les liens que j'ai noués, ils sont là, mais j'ai du mal à m'ouvrir à d'autres personnes, à découvrir d'autres choses. Il y a aussi l'actualité, on va pas se mentir, qui rend tous les réseaux anxiogènes. Donc vraiment, je cherche des endroits où je peux me retrouver bien. Et Patreon et YouTube en font partie pour l'instant, en tout cas, et Insta un petit peu. Mais j'espère réinvestir les autres plateformes. Je suis très motivée et j'espère que ça va en intéresser certaines. En tout cas, pour ce qui est du reste, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sinon, n'hésitez pas à aller voir la dernière qui est peut-être plus intéressante que celle-ci. En tout cas, merci pour cette année 2025 passée ensemble. Elle a été facile pour personne, j'ai l'impression, donc très contente d'avoir pu la partager à vos côtés. Et voilà, on se retrouve sur toutes les plateformes mentionnées. Il y a tous les liens dans la barre de description, également pour mes livrets, mes illustrations si vous voulez vous en offrir une ou en offrir une à quelqu'un. Passez une bonne fin d'année. Courage à celles pour qui c'est une tannée, hein. Comme dirait Léna Mafouf, on dirait qu'on est le 45 décembre, clairement. Donc on est ensemble. Voilà. Je sais pas quelle sera la prochaine vidéo. Je suis un peu... voilà. J'ai beaucoup d'idées, mais j'ai du mal à me poser pour écrire. Donc en ce moment, je fais des vidéos plus spontanées. Je vais voir ce que ça donne. Mais en tout cas, il y a des trucs qui se profilent. Bref, je vous fais des gros bisous et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.